l'association, elle est née de la volonté de Jean-Marie en fait. Ça faisait plusieurs années qu'il était à Rangui, dans ce groupe de moniteurs de plongée. Ils observaient du marteau en quantité sur une certaine période, dans l'idée que c'était une petite dizaine de requins-marteaux différents. Nous, on est parti de ce postulat-là et on s'est dit, bon bah, déjà, commençons par essayer de caractériser la population en présence. On a utilisé deux méthodes non invasives, la photogrammétrie laser et la photo-identification. Et on a eu la bonne surprise à la première année en fait, de se rendre compte que c'était uniquement des femelles qui étaient présentes à l'échelle saisonnière de l'été austral. De manière générale, la ségrégation entre mâles et femelles chez les requins, c'est un comportement qui est souvent associé à un comportement de reproduction. Donc là, on arrive à la troisième saison d'échantillonnage. Au total, maintenant, on a 58 femelles identifiées qui sont toutes potentiellement matures sexuellement et qui, pour une petite partie d'entre elles, de manière avérée, ont ce qu'on appelle une fidélité au site, c'est-à-dire qu'elles reviennent d'une année à l'autre. Et puis, ces femelles, elles sont aussi en partie sédentaires, c'est-à-dire que sur une même saison d'observation, elles vont être observées entre 2 et 5 mois, plusieurs fois, tout au long de la saison. En parallèle, on a mis en place ce qu'on a appelé les enquêtes citoyennes. Donc sur le principe de la science participative, on est allé au contact des pêcheurs et qui eux ont des informations clés sur ce qui se passe à l'échelle du lagon. Il faut bien comprendre que nous, les seuls éléments que l'on a quand on part plonger, c'est des informations à l'échelle de la passe. Et ça suffit pas puisque la passe, c'est qu'un endroit de passage. Les marteaux, ils rentrent dans le lagon, ils ressortent du lagon. Ça, pourquoi on le fait? Parce que l'espèce, elle est catégorisée en danger critique d'extinction. À l'heure actuelle, il est très rare de pouvoir observer des grands requins marteaux à l'état sauvage comme on le fait ici. Là, les requins sont protégés à l'échelle de la Polynésie française. Il faut bien prendre conscience que ce qui se passe à Rangiroa et de manière plus large dans les Tuamotu de l'Ouest, c'est unique au monde. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel de comprendre ce qui se passe ici pour venir appliquer des mesures de gestion qui s'adaptent au cycle de vie de l'espèce ici à Rangiroa et de manière générale dans les Tuamotu de l'Ouest.